Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui la mise à jour de l'analyse technique hebdomadaire du SP500 tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par la théorie de dos pour voir que, à cet égard, il n'y a aucune raison de penser qu'une quelconque tendance baissière est engagée. Regardez plutôt, les pics sont toujours ascendants et les creux sont également ascendants. Donc tant que les pics et les creux seront ascendants, la tendance sera haussière. Alors par contre, il est vrai que nous avons eu ici une alerte baissière puisque nous avions entre ce bas-là et ce bas-là une décroissance des creux, mais il faut savoir qu'il faut bien que les pics et les creux soient descendants pour initier une tendance baissière au regard de la théorie de dos. Et comme juste après, on a fait un pic ascendant, ça a invalidé les plus bas décroissants. Donc, a priori, on est toujours dans une situation de pic et de creux ascendant jusqu'à preuve du contraire. C'est confirmé par l'analyse purement Ishimoku du SP500, puisque comme vous pouvez le voir, nous sommes toujours clairement au-dessus du nuage, et tant que nous nous maintiendrons au-dessus du nuage, on sera en tendance haussière. Et regardez, les sentinelles que nous avons pour nous protéger à la baisse, c'est-à-dire la Tenkan et la Kijun, qui actuellement d'ailleurs se confondent, sont toujours en opposition en cas d'attaque baissière. C'est-à-dire qu'on pourrait même descendre jusqu'à 1950 pour tester la Tenkan et la Kijun sans remettre en cause la tendance haussière. Et en tout état de cause, on ne basculerait en tendance baissière que si on devait passer en dessous du nuage, c'est-à-dire en dessous des 1850. Vous voyez, effectivement, il y a encore de la marge. Alors au-delà, il y a les vicissitudes du court terme, et là c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Comme je l'ai dit dans ma précédente analyse technique, on était à l'intérieur d'une figure d'élargissement, ici, et les contacts étaient très clairs. Et il faut savoir que c'est généralement signe de nervosité. Et pour en attester, regardez le comportement depuis 4 semaines. C'est très intéressant parce qu'on a réussi à sortir par le haut, ce qui est déjà assez rare, de sortir par le haut de ce genre de figure d'élargissement de sommet. Mais c'était pour mieux acter la défaillance de cette semaine qui consiste en une réintégration plutôt suspecte de la figure. Ça veut dire qu'on est monté, mais d'ailleurs ça s'est fait sans beaucoup de volume et la conviction haussière n'y était pas, puisque regardez cette semaine, on réintègre la figure. Ça c'est assez suspect. Du coup, si on regarde les indicateurs techniques, on comprend mieux ce qui se passe. Ils sont haussiers, d'ailleurs c'est pour ça qu'on monte. Le MACD est au-dessus de son signal. Le stochastique est au-dessus de 80, donc dans la zone de surachat, c'est la zone où effectivement il est très dangereux de se mettre en opposition à la baisse. Et le momentum est positif. Donc tout se passe vraiment très bien. Maintenant, il faut remarquer qu'il y a une divergence baissière sur les indicateurs techniques, puisque le SP500 enchaîne les plus hauts, mais sur le même laps de temps, le MACD n'enchaîne pas de plus haut et le momentum n'enchaîne pas de plus haut non plus. Ça peut une divergence baissière, et ça incite à la prudence pour tous ceux qui envisageraient d'acheter. Alors pour terminer, même si la tendance à moyen long terme est toujours résolument haussière, on voit bien qu'on a engagé depuis cette semaine une sorte de consolidation, et si on essaie de trouver un objectif intermédiaire, il est tout à fait possible que les cours aient envie d'aller tester les 2000 points, ici les 2020, qui correspondent au 23,6% de retracement de Fibonacci, c'est-à-dire le retracement de un petit quart de la hausse qui a déjà été effectuée. Il serait assez classique en cas de prolongation de la consolidation d'aller tester ce niveau. C'est ce qui se passe en fait le plus souvent. Voilà, donc pour l'instant ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que la tendance de fond est haussière. Alors c'est un petit peu plus agité à court terme à cause des divergences baissières et de la consolidation qui est engagée, mais il est trop tôt pour envisager une correction d'ampleur sur le SP500. Je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et à très bientôt pour une mise à jour.